honorables invités, mesdames, messieurs. Ce matin, j'étais à Thiès pour recevoir le cahier de doléances des travailleurs. La fête du travail, comme on le sait, est une fête extrêmement importante pour l'ensemble des travailleurs. J'ai jugé équitable, après avoir reçu les travailleurs de Thiès, de venir partager, à côté de mon ami Philibert, et à côté des travailleurs du Lamentin, donc cette soirée avec vous ici à Mbour, qui est aussi un des départements les plus importants, sinon le plus important de la région de Thiès. Et donc, je suis venu accompagné de mon épouse pour participer à cette soirée. Je voudrais d'abord féliciter tout le monde, les travailleurs, la direction générale et l'ensemble de ceux qui font que le tourisme aujourd'hui connaît un frémissement important. Je dis bien dit un frémissement important parce qu'il y a quelques années encore, beaucoup étaient au chevet du tourisme. Je suis venu ici plusieurs fois accompagné de beaucoup de ministres du tourisme et à chaque fois la question lancinante c'était de voir comment faire pour relancer le tourisme. La dernière visite en date ici que on a tenu une longue rencontre avec Madame le ministre des Transports et du Tourisme en son temps, Madame Maïmouna Ndoye Seck. Et en son temps, je me rappelle bien, les acteurs étaient assez angoissés par rapport à toutes les péripéties dans le secteur, mais aussi par rapport à une donnée générale à l'échelle du monde, qui est la question de l'insécurité, qui avait, qu'on le dise, un impact assez réel sur les activités du tourisme. Dieu merci, nous avons, avec tous les efforts de chacun, de l'État d'abord, parce que monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall, considère le tourisme comme un des axes extrêmement importants, stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est quoi d'ailleurs, lors du dernier attelage gouvernemental, comme vous le savez, ce secteur a été redimensionné en secteur stratégique spécifique avec le ministre Mamba Niang, qui, il y a quelques jours, je parle sous le contrôle du conseil technique, m'a personnellement reçu, parce que je suis quand même le gouverneur de la région de Thiès, la région où le tourisme joue un rôle extrêmement important. Et nous avons échangé sur beaucoup de questions. Et sur cette question, nous voyons que vous êtes en train véritablement de faire de gros efforts. Mais comme on dit, il ne faut jamais que l'on baisse la garde. De votre côté, comme de notre côté. De notre côté, c'est la sécurité. Parfois, je me promène régulièrement, d'ailleurs, dans les hôtels de façon un peu incognito, pour voir est-ce que les consignes que nous retenons dans les bureaux et que nous déclamons sur les prospectus sont réellement respectées. Il m'arrive souvent de voir, en tout cas pour ce qui concerne le Lamentin, je dois leur décerner un satisfecit, parce que j'ai vu qu'à chaque fois que je suis venu ici, même incognito, j'ai été démasqué. Les gens m'ont toujours dit, monsieur le gouverneur, il faut passer par le contrôle, et le contrôle était strict. Et j'ai même dit, et les gardiens pourront vous le confirmer, ils m'ont dit, monsieur le gouverneur, il y a des gens qui viennent ici, quand on veut les contrôler, arguant de leur statut, ils disent, oui, bon, on ne veut pas te contrôler. J'ai dit que, je leur ai répondu, vous pourrez les vérifier, qu'à chaque fois que quelqu'un voudra passer entre les mailles du contrôle, s'il refuse de se faire identifier, il faut le refouler. Il faudra lui dire que le gouverneur lui-même exige d'être contrôlé quand il arrive dans cet hôtel. Et je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, on pourrait essayer de se soustraire à cela parce que, quelque part, c'est un des éléments les plus importants par rapport à notre sécurité. Il ne faut pas oublier que dans les zones où nous avons eu des difficultés, dans certaines zones où le tourisme a été affecté, et ceux qui ont commis parfois des forfaits, je ne les nommerai pas ici pour ne pas gâcher la soirée, ceux-là, souvent, on n'a pas été identifiés suffisamment. Et l'une des questions les plus importantes dans le tourisme aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Il ne faut pas se tromper. Que ce soit le transport aérien, que ce soit les hôtels, l'un des éléments les plus importants, c'est d'abord la sécurité. C'est pourquoi on a mis une sorte de camisole de force autour de Saly. Vous verrez les gendarmes partout. Ce n'est pas trop pour... Quelqu'un m'a dit une fois, un ami qui est ici, il me dit, monsieur le gouverneur, on a l'impression que vous faites un déploiement un peu excessif. Je lui ai dit non, il faut que l'on rassure les touristes. Il faut qu'on rassure les populations. Il faut que les gens sachent qu'il y a une présence assez dissuasive, mais au-delà aussi,
il faut que les gens sachent que nous avons mis en branle un certain nombre de dispositions pour faire face à des situations exceptionnelles. Récemment d'ailleurs, nous avons même fait une simulation d'un attentat ici dans un hôtel, de la plaque que je ne nommerai pas. Et à la fin de l'hôtel, à la fin comme on dit, de l'attaque, qui avait été faite grandeur nature avec tous les services qui devaient être impliqués, le GIGN, les sapeurs-pompiers, la police et tout le monde, avec même certaines personnes qui se sont prêtées pour jouer le rôle de terroristes, d'autres pour jouer le rôle de victimes, etc. Ça semble tellement vrai d'ailleurs que beaucoup de Sérères et de Diola se sont cachés un peu, voilà, se sont retranchés dans les champs. Mais à la fin, pour ne pas dormir sous nos lauriers, nous avons fait un diagnostic avec le ministre de l'Intérieur d'ailleurs qui s'est déplacé ici, pour voir quelles ont été les vraies failles. Parce qu'en vérité, comme on dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'on a fait, mais c'est ce qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Et c'est un peu ça, moi, ma hantise quotidienne. C'est de faire en sorte que les populations qui sont ici, qui vont dans les hôtels, qui font partout, se sentent en sécurité et qu'elles se disent que quelque part elles sont protégées. C'est un de mes lots, en tout cas c'est une de mes responsabilités, c'est une des responsabilités de l'ensemble des services de sécurité et nous veillerons à ce que cela soit fait. Je dois dire que j'ai eu la chance d'être ici à la première soirée d'inauguration de cet hôtel. Quand l'hôtel ouvrait ses portes, j'étais là. Et entre ce moment et maintenant, beaucoup d'eau, si c'était à Saint-Louis, parce que j'en suis originaire, j'aurais dit que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais beaucoup de péripéties ont été vécues par cet hôtel. Beaucoup de vicissitudes ont été traversées. Mais, en définitive, l'hôtel reste debout et l'hôtel reste véritablement sur la voie du succès. Et la pose de la première poutre, on n'a pas dit la première pierre, mais la pose de la première poutre qui sera faite tantôt, a des illustrations parfaites. Cela montre qu'il y a une extension qui est envisagée, qui parle d'extension envisagée, parle de clientèle additionnelle, parle d'augmentation, etc., etc. Donc on est sur la voie du succès. Donc je voudrais, pour terminer, après avoir réitéré mes félicitations pour la direction générale et l'ensemble donc des actionnaires et tous ceux qui sont autour, féliciter sincèrement le personnel, parce que quoi qu'on dise, dans ces succès-là, le plus petit agent que l'on peut négliger a sa partition à jouer. C'est comme une sorte de roue où chaque boulon tient son rôle. Et donc je voulais les engager à continuer sur ce chemin-là et souhaiter donc plein succès à l'ensemble du personnel. Et donc souhaiter aussi, au-delà de cela, bonne fête du premier à l'ensemble des travailleurs et tout simplement bonne fête à l'ensemble des personnes qui sont déplacées pour cette soirée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci pour ce beau discours. Merci de votre présence.